La nouvelle Peugeot 508 sera commercialisée le 15 septembre prochain, mais on vous propose dès à présent un premier comparatif face à sa concurrente française la plus directe, la Renault Talisman, mais également celle qui l'a inspirée au niveau du design, la Volkswagen Arteon. Alors, 508, Talisman ou Arteon, c'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Depuis sa révélation officielle le 22 février dernier, la Peugeot 508 n'en finit pas de faire parler, que ce soit lors de sa présentation à Genève ou il y a quelques jours à l'occasion de ses premiers essais. Bado qui se retourne, nous pose des questions, la nouvelle 508 frappe les esprits et interroge. Le premier pari de Peugeot de faire une voiture différente est donc réussi et cela se remarque énormément au niveau du style, c'est une certitude. Impossible de ne pas remarquer son nouveau faciès particulièrement expressif avec sa calandre très verticale, le retour du chiffre sur le capot, mais également ses feux de jour verticaux qui semblent à ceinturer. Mais attention, elle n'est pas la seule à posséder une forte personnalité. Ainsi, même si la Renault Talisman est la plus ancienne de ce comparatif, sa face avant avec ses feux de jour en forme de C ne laisse pas indifférent. Et que dire de l'Arteon avec sa calandre implantée très bas entourée par ses feux de jour formant une double virgule, c'est sûrement elle la plus agressive. Le look est bien évidemment très important, mais qu'en est-il de l'intérieur? Quelle est celle qui est la plus habitable, la plus pratique au quotidien? Au niveau des aspects pratiques, c'est une victoire de la Volkswagen Arteon. La berline allemande dispose de la meilleure habitabilité, que ce soit au niveau de l'espace au genou que de la largeur intérieure. Au niveau du volume de chargement, bon point pour la Renault Talisman qui possède le plus grand coffre avec 608 litres, mais elle est pénalisée par l'absence de haillons, un élément que ces deux concurrentes ont. Enfin, terminons par la présentation, et là, il n'y a pas photo, c'est une large domination de la Peugeot 508 avec une planche de bord originale et très moderne. Bon point aussi pour l'Arteon, mais celle-ci dispose d'une planche de bord identique à la Passat, donc on repassera pour l'originalité. Enfin, carton rouge pour la Renault Talisman qui possède une présentation et une planche de bord très largement en deçà de ce que proposent ces deux concurrentes. Le match de rapport prix-équipement se joue bien souvent à l'euro près ou en examinant les vitres électriques pour savoir si elles sont à impulsion ou non, mais pas dans ce match. À 41 200 €, la Peugeot 508 en finition GT Line est la moins chère. On trouve ensuite la Renault Talisman à 42 800 €. Alors certes, cette dernière est un peu plus coûteuse que la berline au lion, mais cela ne l'empêche pas d'être de très loin la mieux équipée de ce comparatif, avec deux séries, les sièges avant électriques ventilés et massants, la sellerie cuir, les jantes 19 pouces, l'amortissement piloté, le système audio Bose, l'aide au stationnement actif ou encore l'ouverture main livre du coffre, alors que la Peugeot 508 GT Line, comme la Volkswagen Arteon Elegance, doivent aller chercher ces équipements dans le catalogue des options. Ce qui fait que la berline au losange est la grande gagnante de cette partie. Dans le reste du classement, la Sochalienne et l'Allemande ont des dotations proches, mais c'est finalement la Française qui termine à la seconde place en raison de son prix largement inférieur à celle de l'Allemande. Trois familiales plutôt haut de gamme dans des finitions supérieures, tel est le menu de ce comparatif. Au chapitre économique, ça commence donc mal avec des chèques à signer s'approchant ou dépassant les 40 000 €. Côté consommation, malgré leur puissance respectable, ces grandes berlines consomment peu. Bien évidemment, les valeurs constructeurs sont inatteignables dans la réalité, mais les consommations réelles sont relativement basses et à ce jeu, c'est la Talisman qui est la meilleure. C'est aussi elle qui est la moins chère et pour couronner le tout, c'est la seule à bénéficier d'un moteur à chaîne de distribution. Du coup, malgré une décote faramineuse, c'est elle qui remporte ce comparatif. La Volkswagen Arteon est très chère, mais au contraire décote peu et du coup se retrouve devant la Peugeot 508 qui termine dernière. Elle ne démérite pas pour autant, mais la décote prévue est plus importante que pour l'allemande, d'où cette troisième place. Les 508, Talisman et Arteon représentent les berlines haut de gamme de ces trois constructeurs. Elles se doivent donc d'avoir des prestations sur route à la hauteur de leur statut, mais qu'en est-il ? Sur route, notre préférence va à la toute dernière Peugeot 508 qui dispose d'un comportement mais également d'un confort largement supérieur à ses concurrentes et notamment au niveau de la filtration avec une excellente filtration que ce soit des bruits mais également des bruits de roulement. On notera enfin que ce moteur est le plus coupleux, 400 Nm, c'est supérieur à ses deux rivales et ce qui lui permet d'avoir de meilleures reprises, de meilleures accélérations et une gestion, une association avec sa boîte de vitesse qui est vraiment excellente. En seconde position, on trouve l'Arteon, de proche quand même de la 508, mais qui a une petite touche d'agilité un petit peu en moins. Et vraiment en troisième position, on trouve la Talisman,
Alors certes, elle est relativement agile grâce à son système Ford Control, mais elle est vraiment en retrait en termes de confort. C'est beaucoup plus bruyant, il y a du mobilier qui vibre. On a l'impression que la voiture est largement moins confortable que ses deux rivales. C'est bien connu, passion et raison ne font pas bon ménage et ce comparatif en est un nouvel exemple. En effet, si nous prenons objectivement tous nos critères en compte, on a au final une victoire de la Renault Talisman qui s'impose grâce à un budget serré mais également un rapport prix-équipement imbattable. Elle devance la Volkswagen Arteon et en troisième position on trouve la Peugeot 508 pénalisée par des aspects pratiques un petit peu trop restreints en raison de sa taille plus petite mais également son budget plus important. Mais attention, si on ajoute à cela le côté émotionnel et plaisir de conduite, ce classement s'inverse pour une victoire de la Peugeot 508 devant l'Arteon et la Talisman. À vous de voir maintenant si vous êtes plutôt raisonné ou passionné.